Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me vois pour la première fois, je suis Kelly et je te souhaite la bienvenue dans mon univers. Donc, si c'est la toute première fois que tu nous joins, ma communauté et moi, je t'en prie de ne pas être timide. Abonne-toi, active la cloche de notification et on se retrouve dans les commentaires pour partager nos différents avis. Alors aujourd'hui, on va évoquer un sujet un peu plus ou moins très important, surtout pour les femmes. Et aussi, j'interpelle les hommes qui nous suivent, qui font partie de la communauté, les hommes qui ont des petites sœurs, des amies, des épouses, des petites copines, parce que, désolée, c'est un sujet plus ou moins vraiment très important, surtout pour des femmes qui vivent ça au quotidien, un peu comme moi. J'en parle parce que je suis une victime. Je suis une victime de la nature et du coup, bon. Je crois que si tu t'es arrêté aujourd'hui, c'est dû à au titre de la vidéo ou alors à la miniature, les choses à éviter pendant les menstrues de la femme. Surtout, si vous avez des menstrues, des cycles vraiment, comment dirais-je, si vous avez des menstrues, euh, pourquoi ça m'échappe maintenant? Incroyable. Voilà, si vous avez des règles douloureuses, surtout si vous avez des règles douloureuses, désolé. Puisque moi j'en fais partie, il y a des choses que j'ai vécues au quotidien, mais grâce aux conseils, aux consultations, j'ai pu remédier à cela petit à petit. C'est vrai que à ce jour, la douleur est vraiment très atténuée, mais c'est toujours, ça y est toujours. D'autres me conseillent de tomber enceinte et qu'après l'accouchement, tout va se remédier. Donc, je sais pas, les femmes qui ont des enfants ici, dites-nous en commentaire si vous avez été victime des règles douloureuses et que plus tard, après votre premier accouchement, les choses se sentent arrangées. Moi, personnellement, moi, je me dis que tout ça, c'est du racontage. Je ne sais pas. Donc, peut-être, vous allez me convaincre dans les commentaires parce que je me dis, mais comment? Bon, chaque organisme aussi a son propre fonctionnement. Donc, le premier point que je vais évoquer ici, vraiment, je vous prie de vraiment prendre au sérieux ce que je vous donne comme astuce ou conseil. Parce que ce sont des choses que, malgré mon petit âge, je dirais même mon vieux, bon, malgré mon petit âge, parce que jusqu'ici, c'est mon âme qui reste vraiment très, très, très vieille. Malgré mon petit âge, j'ai vraiment appris, que ce soit de ma grand-mère, de mes parents, ma maman, de mes amis, des recherches sur le net. Et la bonne nouvelle est que j'ai deux grandes sœurs qui sont du corps médical. Donc, au jour, elles me donnent des conseils, des petites astuces, des trucs. Et je vais partager cela avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner le premier point. Pendant vos règles, pendant la période de vos règles, surtout, je mets un accent sur surtout, pour celles qui sont victimes des règles douloureuses. Ça ne voudrait pas dire que si vous n'en avez pas, vous ne devrez pas aussi suivre ces conseils-là parce que ça vient d'abord, c'est d'abord de l'hygiène féminine. Et nous savons toutes que pendant cette période-là, nous ne sommes vraiment pas, non seulement nous ne sommes pas à l'aise, mais nous ne sommes pas propres du tout, du tout. Je me dis même que si on pouvait nous demander de vraiment mettre un terme à cela, on le ferait. Mais c'est aussi pour notre bien parce que ça évacue les saletés de notre organisme. C'est pour ça que nous sommes toujours, comme vous nous voyez, fortes, belles, et on prend soin de nous. Bref, allons-y dans le vif du sujet. Le premier point ici, je voudrais vous conseiller d'arrêter d'avoir des rapports sexuels pendant pendant vos menstrues. Je vous en prie, je vous implore, arrêtez cela. Que ce soit le tout premier jour, c'est vrai que d'autres hommes trouvent, il y a des hommes qui trouvent des excuses comme quoi non, le premier jour, tu ne saignes pas beaucoup, on peut passer à l'acte et puis on saigne tout et tout et tout. Mais vraiment, dès que c'est ouvert, dès que c'est l'alerte rouge, vraiment, privez-vous de beaucoup de choses, surtout des rapports sexuels pendant
vos menstruations, pendant la période des menstrues. Parce que pendant cette période-là, le col de la femme est ouvert et ça, vraiment, c'est très, comment dirais-je, c'est sensible aux infections, c'est sensible aux maladies, c'est sensible à beaucoup de choses. Donc, de grâce, essayez pendant ces 2, 3 jours, 5 jours, une semaine que vous saignez là, privez-vous des rapports sexuels. Si ce jour-là, c'était ce jour-là où on vous a dit que bon, après ce rapport, on vous demande un mariage, plaider. Parce que si vraiment ce n'est que la seule alternative et que vous pratiquez cela, à long terme surtout, vous courez un grand risque de maladie, de kyste, de myome, d'infection, des MST, des IST, du VIH, toutes les maladies, enfin, et de l'hépatite. Vous êtes vraiment sensible, votre organisme est très sensible à attraper ces maladies-là. Donc, de grâce, pendant votre période, pendant vos menstrues, évitez tout rapport sexuel. Protégez, non protégez, évitez. Le deuxième point que je vais évoquer, pendant votre période, pendant vos menstrues, évitez de consommer du sucre. Surtout pour celles qui ont des règles douloureuses. Pour celles qui ont des règles douloureuses là. Si vous pouvez même faire prendre une semaine, quand vous savez peut-être que vous avez un cycle de 30 jours à une semaine de vos menstrues, évitez de consommer du sucre, des boissons sucrées, des jus sucrés, du café sucré, le lait, bref, tout ce qui contient du sucre, évitez parce que ça va accélérer en fait la douleur, ça va vous faire davantage mal pendant les règles et on sait bien que je ne mens pas, je ne mens pas et ce que je dis n'est que triste vérité. Alors, je voudrais aussi ajouter un point très, très, très éminent, un point très, très, très important par rapport à ce que nous qui souffrons des règles douloureuses devrons impérativement arrêter pendant notre période. Donc, je vous prie d'arrêter de porter des serviettes hygiéniques qui contiennent excès de, même pas excès, qui contiennent des coagulants, des produits de coagulation autant pour moi. Qu'est-ce que j'entends par produit de coagulation? Bon, je connais pas son nom scientifique, mais quand vous achetez vos serviettes hygiéniques, quand vous essayez de mettre de l'eau, d'asperger de l'eau, enfin de verser de l'eau sur votre serviette hygiénique, vous prenez une seule serviette, de l'eau. Quand vous allez détacher pour quand vous ouvrez pour regarder l'intérieur, vous allez vous rendre compte que la serviette s'est transformée, l'intérieur de la serviette s'est transformé en des petites, comme des petites pétales, des petites boules là. Vous voyez? Ce qui permet d'absorber le sang. C'est vraiment c'est des choses à éviter. Évitez de porter des serviettes avec ces produits-là, avec ces coagulants-là, parce que ça ne vous aide en rien. En fait, peut-être ça vous aide à garder, à éviter de faire en sorte que le sang ne vous salisse, à éviter de se salir, mais c'est vraiment pas bien pour votre organisme là-dedans. Parce que il y a des odeurs qui rentrent à l'intérieur de la femme, la vapeur et tout ça là. Avec ce produit-là encore, vraiment, je suis pas en train de faire de la publicité ou encore de pointer un nom quelconque de produit ici. Mais nous connaissons bien, moi j'ai déjà eu à utiliser ces produits-là. Mhm. Donc, priorisez plutôt des serviettes à base de coton. Ça, c'est la meilleure. La meilleure chez la meilleure. On va pas vous conseiller mieux quelque part. D'accord? Utilisez des serviettes hygiéniques fabriquées à base de coton. Voyez. Et ne mettez pas trop long avec des serviettes sur vous. Vous pouvez faire 3 à 4 le temps vous changez, 3 à 4 le temps vous changez, ce qui fait environ 3 à 4 serviettes par jour. C'est pas, c'est pas le pire qui puisse arriver à quelqu'un. Un paquet de serviettes hygiéniques coûte combien? Minimum 650, environ 650 en montant. C'est vrai que des serviettes hygiéniques faits à base de coton coûtent un peu plus cher. Par exemple, vous avez la marque Always. C'est une marque que moi j'ai eu à utiliser, que j'utilise d'ailleurs. Mais c'est pas la publicité, je préviens encore, je réitère, c'est pas de la publicité.
Donc, j'utilise la marque Always. Seulement, ça ne vient pas 10 civettes à l'intérieur, comme on a quotidiennement, on a d'habitude. Ça vient entre 7 et 8. Je sais pas si j'ai vu 9. Vous voyez, donc, je me retrouve facilement en train d'avoir 2 paquets par mois. 2 paquets par mois. Et puis, ben, c'est pour mon bien. Donc, essayez aussi de vous faire consulter très souvent. Faites-vous consulter 2 fois par an, 3 fois par an, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Faites-vous consulter par un gynécologue juste pour voir, histoire de contrôler une routine, pour voir si tout va bien. Parce que vraiment, règles douloureuses, d'autres diront que c'est spirituel, d'autres diront que c'est l'hygiène, d'autres diront que bon, c'est notre organisme, notre corps qui est fait ainsi. Mais je pense qu'on peut éradiquer cela. Moi, j'en suis la preuve. C'était très courant auparavant, mais maintenant ça diminue. Je pense qu'au cours de l'année dernière, j'ai eu ça 2 fois. Cette année, une fois. Il y a encore 6 mois. Donc, pourtant, d'habitude, c'était tous les mois. C'était tous les mois. D'autres diront, il faut aller tomber enceinte. Je n'ai pas le papa. Oh. Je n'ai pas le père qui va me faire ça. Je ne l'ai pas. Donc, prenez vraiment ces conseils en considération et revoyez votre hygiène. Vraiment, revoyez votre hygiène et restez propre. Soyez zen, soyez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre page, abonnez-vous à cette chaîne parce que il y a des pépites, il y a des secrets de femmes, secrets de vie, secrets d'hommes, il y a des choses, il y a des voyages. Donc, si vous avez si cette douleur-là nous, parce que moi, je me rappelle quand j'étais encore au collège, quand j'avais mes toutes premières menstrues, mes règles et tout, un jour, j'ai eu la toute première fois que j'ai expérimenté les règles douloureuses. Je vous assure, j'ai dû rentrer. Malheureusement, pour moi, ce jour, j'avais même pas l'argent de transport. J'ai marché à pied du lycée jusqu'à la maison. Je marchais courbée, en tenue, courbée. Je priais seulement Dieu, pardon, laisse-moi là-bas arriver chez moi. Si je vais mourir, si je dois mourir aujourd'hui, laisse-moi arriver chez moi et mourir. Et non de mourir en route comme quelqu'un qui n'a pas de famille et tout et tout. Je vous assure, j'avais pleuré ce jour-là. C'était la toute première fois que j'ai expérimenté les règles douloureuses. Donc, on ne s'habitue jamais à la douleur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça y est toujours, mais ce n'est plus très fréquent, en fait. C'est plus très fréquent parce que je prends des précautions et je préviens cela. Donc, évitez de consommer des boissons sucrées, du sucre, du chocolat, les biscuits, tout ça là, vraiment, ça ne vous aide en rien. Ça ne vous avantage pas. Par contre, vous pouvez prioriser des boissons chaudes. C'est vrai que l'organisme en lui-même déjà est très chaud, c'est ce qui permet l'évacuation du sang, mais si vous avez des caillots à l'intérieur du sang coagulés pour permettre davantage à ce sang de vraiment sortir et nettoyer votre organisme à fond, consommez des boissons chaudes, de préférence des boissons naturelles, peut-être des tisanes, notamment. Vous pouvez prendre du gingembre avec du citron. Évitez aussi du miel, hein, vraiment. Il ne faut pas dire que le miel c'est naturel et tout. Tout ça c'est sucré. Évitez vraiment tout ce qui est sucre. Euh, donc je disais tantôt que vous pouvez consommer des boissons chaudes naturelles. Vous prenez votre tisane, la citronnelle, vous faites bouillir, vous consommez avec un peu de gingembre ou alors du citron, notamment ce que vous voulez. Il y a aussi ces feuilles naturelles là. Nous les Africains, je crois qu'on connaît cette feuille, mais je connais pas le nom. Je connais pas le nom scientifique. Donc du coup, ce sont des feuilles toutes vertes, un peu longues. Si je trouve la photo, je vais mettre là, je vais vous montrer ces fleurs là. Ce sont des fleurs qui remontent le sang. Donc, généralement pour celles qui saignent abondamment, parce que une comme moi, je saigne pendant 5 jours. 5 jours. Les 2 premiers jours sont des règles hyper douloureuses. Et je crois que bon, c'est vrai que c'est de la saleté, mais en retour, je consomme ces boissons-là pour booster mon sang, mon énergie et rester zen, fraîche, éviter la mauvaise humeur. Donc, je vous prie vraiment de pratiquer cela. Alors, de manger des aliments solides, durs, quoi. Avant comment dirais-je, quelques jours avant votre première règle et tout. Donc, consommez plutôt des aliments faciles à la digestion. Votre organisme pourra facilement digérer cela parce que
on est conscient que pendant nos menstrues, pendant cette période-là, notre corps, vraiment, tout est au ralenti. Tout ne va vraiment pas comme on aimerait que ça aille. Tout est au ralenti. Ça ne vient pas de nous, ça vient de nulle part. Enfin, ça vient de l'intérieur de nous. Vous voyez, tout au ralenti. Même votre estomac ne digère pas bien parce que vous n'êtes pas... C'est ce qui vous pousse même, en fait, de ne pas être en bon état. Donc, prioriser des aliments légers, faciles à la digestion, des pâtes, du riz, du poisson, éviter la viande. Naturellement, mais moi, je n'aime pas la viande. Donc, évitez la viande, surtout la viande, la chair rouge. Évitez cela. Évitez cela. En dehors de la période des menstrues et tout, concernant les problèmes de femmes, la viande rouge, elle n'est pas bonne pour l'organisme. Vous savez, pouvoir avoir la goutte plus tard et tout. Manger vert, manger bio. Bon, c'est une parenthèse. Et aussi, bon, il y a un tout petit truc que je voulais vous dire parce que je suis une fille très spirituelle, plus ou moins spirituelle. Je crois beaucoup par la nature, je crois beaucoup aux trucs éthériques et tout. Bon, bref. Bon, juste pour vous dire, pour des personnes qui sont comme moi, et ça c'est valable pour des femmes aussi que des hommes. Pour des personnes qui sont comme moi, pendant cette période-là, que vous soyez païenne, que vous soyez païen, parce que ça concerne aussi les hommes, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, pendant la période de vos menstrues. C'est vrai qu'il est écrit dans la Bible, je sais pas si l'Ancien ou le Nouveau Testament, je sais pas trop, je maîtrise pas trop la Bible, mais il est écrit dans la Bible que la femme, elle est impure pendant ses menstrues. Elle est impure, elle ne devra pas toucher à la Bible, au Coran, elle ne devra pas toucher à son homme, sinon lui aussi sera impur pendant je crois 7 jours, une semaine, un truc comme ça. Mais, mais je vous assure, je ne sais pas si c'est parce que la Bible a été modifiée, je ne sais pas. Je ne vais pas à l'encontre de la Bible, mais je vais par rapport à ce que j'expérimente, ce qui est vrai, ce qui marche pour plusieurs personnes pendant la période de vos menstruations. Vous les femmes, pour vos hommes, pour votre famille, pour vos frères, pour vos amis, pour vous-même. Mettez les genoux au sol, priez le divin. Je sais pas quel est votre Dieu. Ça, c'est le tout petit conseil de la conclusion de ma vidéo. Priez le divin, invoquez la divinité, invoquez tout ce qui est bien, pratiquez de la méditation, euh, priez, enfin, priez pour que vos choses marchent, priez pour que les choses de votre conjoint marchent, priez pour vous détacher des mœurs et tout ce que vous voulez, en fait. Et vraiment, croyez-moi, que vous le voulez ou pas, that one will work. Donc, si vous avez une situation, peut-être votre mari veut déposer un dossier, il veut, vous voulez qu'on vous nomme, je sais pas trop, I don't know how to call it in French, graduation, pour, bref, excusez-moi. Donc, c'est une période vraiment favorable pour prier avec des psaumes pour des chrétiens, je sais pas, avec des psaumes ou alors la prière tout court. Donc, ce que je voulais terminer avec cette vidéo, pour revenir au premier point, quand je dis que je suis une fille très spirituelle, pour revenir au premier point, je sais que nous sommes, le net nous connecte vraiment, on apprend beaucoup de choses derrière le net. Il y a des histoires des personnes qui ont été victimes des envoûtements, victimes du sortilège, victimes des sorciers, des membres des sectes, parce que, je sais pas, pour de l'argent, on va vous demander d'entretenir les rapports pendant vos menstrues, pour de je ne sais combien de francs on va vous donner, combien d'euros on va vous donner, on va vous proposer de vous faire, de vous caresser là-bas avec la langue pendant que ces saletés la sortent. Vraiment, de vous à moi. Vous pensez que quelqu'un de normal, de quelqu'un de réfléchi, pourrait vraiment faire cela, même si cet amour a dépassé l'univers. Vous croyez vraiment? Donc bref, évitez vraiment, c'est vraiment le tout premier point, évitez les rapports pendant cette période-là parce que vous êtes exposé, vous êtes très forte, l'énergie que vous dégagez vers le bas est vraiment très puissant. Donc, que d'aller dépenser cette énergie-là dans les rapports, à courir derrière les maladies et les infections.
Concentrez cette énergie-là dans des prières, dans des méditations, dans ce qui vous tient à cœur. Peut-être un projet pour votre mari, un projet pour votre parent, un projet pour votre frère, un projet pour vous-même. Pendant ces 2, 3 jours de menstrues, votre une semaine, vous allez voir les résultats. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification et suivez-moi sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, et TikTok, au même nom qui est lié dans la barre de description. Je mettrai mes différents liens des réseaux et dites-moi en commentaire s'il y a une autre astuce ou alors une autre, un autre, comment dirais-je, une autre restriction que les femmes devraient pratiquer pendant leur période de règles. S'il y a des docteurs, tant mieux. S'il y a des infirmières, venez confirmer ce que je dis. Si j'ai dit quelque chose de faux, dites-moi, rectifiez-moi en commentaire. Mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai dit est vrai. Et c'est vrai. Donc, à la prochaine vidéo.